C'est depuis le 17 juillet 2024 que les autorités provinciales ont suspendu les activités minières au sud Kivu pour remettre de l'ordre dans ces secteurs. Un décret a été signé par le gouverneur Jean-Jacques Pour-aussi. Et aujourd'hui, sur ces plateaux, nous avons un invité avec qui nous allons échanger sur ces sujets, la suspension des activités minières au sud Kivu, à qui ça profite-t-elle? Et sur ces plateaux, nous avons le député national Théophile Bassochi. Il est élu du territoire de Fizi. Et son portrait est là. En tout cas, avant que nous puissions lui accorder parole tout au long de cette émission, nous vous demandons de suivre son parcours, qui il est, parce qu'il n'est pas novice du secteur minier, en tout cas, soyez-en sûrs. C'est quelqu'un qui maîtrise tellement bien ces secteurs et il va nous donner beaucoup d'éclaircissements par rapport à ces sujets, parce que ce n'est pas la première fois qu'on puisse suspendre les activités minières dans cette province. Suivons. Ancien directeur provincial du service public dénommé Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, honorable député national Théophile Bassochi a dirigé ses services entre novembre 2020 et 2023 au Sud Kivu, où il a eu à construire un bureau administratif pour les services dans cette province, puis à titre intérimaire au Nord Kivu entre décembre 2018 et novembre 2020 avec la construction aussi d'un autre bâtiment et un bus pour son personnel et avec des performances exceptionnelles reconnues dans les secteurs miniers au nord et au sud Kivu. Puis en 2017, il a travaillé comme chef de projet d'exploration minière à Obuasi au Ghana. Ce que j'ai constaté sur le terrain, ça me fait la fierté et je demande à tous les autres directeurs provinciaux d'emboîter le pas. Lorsqu'un chef de service arrive à avoir des ambitions de ce genre et qu'il réalise ce genre de choses, il est souvent déployé ailleurs. Madame, vous qui représentez le directeur général, laissez-nous ces messieurs ici. Je suis Bassochi Théophile, originaire du territoire de Fizi, en province Sud Kivu. En fait, je suis licencié en exploration et géologie minière, ce qui est vrai. On a évolué au Sud Kivu. D'abord à Mississi comme un explorateur, donc un géologue explorateur. Puis après, on a travaillé aussi du côté service étatique, comme un chargé technique opération. Ensuite, chef de division en charge des questions techniques au service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle, au SAMAP. Et après, on a été directeur provincial à intérim au Nord Kivu et on a continué à être aussi directeur provincial au Sud Kivu. Et aujourd'hui, nécessairement, on est député national élu sur la liste INC. Originaire du territoire des Fizi, groupement des Bassimukuma, nord secteur du Tanganyika, le député national Théophile, licencié en exploration et géologie minière de l'université officielle de Bukavu, puis fondateur de la vision Jeunes pour agir depuis décembre 2022. On a évolué dans le secteur minier, puis après on a compris qu'il y avait assez de soucis. Quand je suis parti chez nous à Fizi, quand je voyais un peu nos mamans ou les exploitants miniers artisanaux, malgré tout ce qu'ils font, la pauvreté, c'était comme un cycle. Mais ces gens demeuraient toujours de pauvres. Je me suis dit, mais comment on peut penser un peu à cette population? C'est là où est venue mon initiative là que j'appelle Vision Jeunes pour agir, VGA. On a pensé nécessairement qu'il faudrait voir comment aider un peu cette communauté. Vous faites les mines, mais vos femmes font quoi? Comment on peut entreprendre? On peut apprendre à ces femmes-là d'entreprendre dans d'autres secteurs. Comment on peut transformer le peu que vous avez réussi du secteur minier et le transformer dans d'autres secteurs de vie? Et j'ai compris que Fizi, par exemple, il y a assez de potentialités, pas seulement minières, mais des terres arables. Une structure qui intervient dans les volets agricoles avec plusieurs hectares cultivés en faveur de la communauté locale. À cela s'ajoute le métier tel que la formation en coupe et couture, en saponification, puis en pâtisserie. C'est comme ça qu'on a commencé avec le volet agricole.
On a cultivé assez de champs, plusieurs hectares d'ailleurs. C'était plus de 15. Vous verrez, on a cultivé le manioc à Malinde et dans d'autres coins. Et j'ai compris, oui, tout le monde ne peut pas faire l'agriculture. Il y a ceux qui se sont dit non. On a développé d'autres en les formant à d'autres métiers. C'est par exemple la coupe couture. On a évolué avec ça, puis après on a pris d'autres en savonnerie. Il y a eu des femmes qu'on a formées comment fabriquer les savons. Bon, nos savons en fait. Et au lieu que les gens attendent les savons en provenance de la Tanzanie, en provenance du Burundi, dans la vision Jeune pour Agir, oui. C'est comme ça qu'on a fait des formations aussi même en pâtisserie parce que j'ai compris qu'il y a d'autres qui pouvaient évoluer en faisant des beignets. Ils vendaient ça auprès des exploitants dans des mines. Et moi, je leur avais dit non, on peut aussi faire du pain de bonne qualité avec vous. On cherche un formateur, il vient, il forme. Et c'est comme ça que c'est devenu une vie. Élu député national sur la liste du groupement AAUNC en territoire d'Efizi, honorable Bansoshi Ibwe Théophile place son mandat sur la situation sociale, économique et sécuritaire du Sud Kivu. Circonscription électorale de Fizi, 4 sièges. Bansoshi Ibwe Théophile, AAUNC. Fizi a tout protégé, mais tout ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas une route chez nous. Est-ce que c'est parce qu'on a protégé la République? On n'a pas, comme je te l'ai dit, il n'y a pas même un microcentrale qui peut nous produire de l'énergie à Fizi, malgré tout ce que nous avons. Est-ce que c'est parce qu'on a protégé la République? Je me dis, mais c'est quoi? Et quelquefois, je me dis, c'est quelle haine qu'on a par rapport à cette communauté de Fizi? Mais il faut quand même, c'est le moment, je suis sûr et certain que peut-être avec ce gouvernement, avec le chef de l'État, qui est déterminé aussi à désenclaver les lieux dans ces six piliers, peut-être on aura aussi un Fizi meilleur plus qu'avant. Là, nous sommes déjà de retour sur ces plateaux et merci à notre réalisateur pour cet élément. Comme je vous disais au début de cette émission, Mines et Développement, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le député national Théophile Bansoshi. Il est déjà, en tout cas en face de moi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission honorable. Merci beaucoup, nous y sommes déjà. Voilà, c'est déjà depuis le 17 juillet que le gouverneur de la province du Sud Kivu avait signé un décret suspendant toutes les activités minières dans cette province. Aujourd'hui, avec vous, nous allons savoir à qui profite-t-elle cette décision. Est-ce que c'est une décision rationnelle? Bon, en fait, non seulement on a été tous submergés par cette décision, en fait, une décision qui était tombée juste après, je pense, un mois de son investiture. Le gouverneur du Sud Kivu avait pensé, avait cru que c'était pour lui nécessairement une façon de voir si le secteur minier avançait ou il y avait assez de soucis selon lui, parce que dans chaque speech, quand il parlait, vous trouverez que il revenait sur le fait qu'il y aurait assez d'entreprises minières au Sud Kivu qui ne payaient pas de taxes, il y avait des soucis liés à la traçabilité de leurs minéraux, des choses, de l'inconformité avec la loi. Il est revenu plusieurs fois comme ça et du coup, on a été tous surpris de cet acte, de l'arrêter en soi, en fait, pour la suspension. Je pense que ça doit être vers le 18 juillet. Cette question, oui, sur le plan forme, il y a eu un peu de vice de procédure par du fait que c'est pour des questions de compétences. Je pense que c'était de laisser ça au ministre national de prendre sa décision, okay, de suspendre les activités. Parce qu'on l'a vécu plusieurs fois, ce n'est pas la première fois que les sites Kivu subissent des textes pareils ou des actes pareils dans le cadre de suspension. Et vous remarquerez que à chaque fois que un gouverneur aussi qui vous prenait un acte pareil, il y avait toujours une réaction du ministre
de mines, qui lui rappelait certains articles, non seulement je pense les articles 10, littéra et les articles 11, partant des compétences du gouverneur dans le secteur minier. Et mais cette fois-ci, apparemment, ce n'est pas le cas. Oui, naturellement, on n'a pas observé ça. C'était d'abord notre inquiétude parce qu'on savait qu'après la prise de cette décision, le gouvernement central allait réagir. Malheureusement, on n'a pas vu ça. On n'a pas compris pourquoi le calme là du gouvernement central. Parce qu'au-delà du gouverneur, j'ai vu même certains responsables des ETD prendre aussi des mesures. Le cas je pense que ça doit être Ouamouzim ou Basile. Je pense que ça doit être entre l'ETD Basile ou le chef de l'ETD, le Moami en fait, a pris aussi une décision de suspension. Maintenant, ça crée un peu de millimélo où on voit tout un chacun prendre des décisions comme ça. Ça ne va pas aider aussi les opérateurs. Ça ne protège pas le titulaire des droits miniers, ça ne protège pas aussi les coopératives minières et d'autres acteurs, parce qu'il faut savoir que à l'est ou le sud Kivu, c'est une province fortement, je dirais, minière, et donc si on ne met pas on ne gère pas bien ces secteurs, si la gouvernance de ces secteurs crée des soucis, alors là, on aura aussi beaucoup de soucis sur tout le plan au niveau de la province. Mais honorable, cette décision de la part du gouverneur, il s'est dit que c'est une recommandation de la société civile et l'Assemblée provinciale de 2019 qui en avait recommandé et aujourd'hui ne fait qu'appliquer cette recommandation. Non, en fait, j'ai lu même l'arrêté en soi portant suspension des activités. Vous verrez que dans ce préambule, il est revenu plusieurs fois se basant sur des questions liées non seulement aux recommandations de la commission de l'Assemblée provinciale, mais pour votre gouverne, c'est que cette Assemblée-là, la commission était encore en plein travail, elle n'avait pas encore fini, parce qu'au même moment qu'il y a eu appel des coopératives et entreprises par les pouvoirs exécutifs, au même moment, on a vu aussi des invitations de la part émanant en fait de la commission instituée au niveau de l'Assemblée provinciale. Et donc il y a eu quelque chose qui n'a pas été bien organisé à ce stade-là, même si on peut dire ok, le fait soulevé sur le plan fond, peut-être le fait soulevé par le gouverneur ou levé du gouverneur serait de voir comment réorganiser le secteur, mais question c'est de la compétence qui doit réorganiser ça, je pense. Oui, ils ont quelquefois soulevé des arguments dans le sens de lois portant la libre administration des provinces, je pense quelque chose comme ça. Ils ont soulevé que le gouverneur devrait nécessairement prendre certaines mesures. Mais je pense pour le cas du secteur minier, c'est qu'on doit toujours savoir distinguer. Il y a un distinguo entre ce qui doit être pris par le pouvoir central et ce qui doit être pris par le pouvoir provincial. Donc c'est ça. On a non seulement oublié ça, on a non seulement violé cette procédure. Ça, c'était en premier lieu de dire que non. L'acte, même si ça devrait. Donc, et c'est là où déjà, dès que le prémices sont fausses, j'ai doute fort de résultats de ça. Le sud Kivu, c'est une province riche en or, cassiterie, coltan et tas d'autres minéraux, mais l'exploitation se fait toujours de manière artisanale et dont le Congolais ont le droit sur ça, mais les capitaux étrangers. Moi, je pense que vous ne trouvez pas que c'était nécessaire un peu de revoir le secteur? Bon, oui, madame, en fait, la question de l'artisanat au Sud Kivu, c'est qu'il est vrai presque partout. Je peux dire que il y a des activités artisanales, donc que ce soit à Mwenga, à Fizi, à Chabunda, à Calais, dans d'autres territoires, parce que presque tous les 8 territoires du Sud Kivu, il y a exploitation minière, que ça peut être dans les 3T, donc dans les secteurs aurifères ou dans les secteurs des 3T, donc l'étain, le tantal et le tungstène. Donc c'est normal en fait. Mais la question reste, si nous rentrons un peu dans le secteur aurifère, il y a assez de soucis dans ces secteurs parce qu'on a mené même une étude, je pense, vers les années 2022,
si je ne m'abuse pas. Au niveau, quand j'étais encore au SAIMAP Sud Kivu, on a mené avec les exploitants, les négociants, et on a compris qu'il y a un souci très majeur. Okay. D'abord, c'est la question de la formalisation de ce secteur. Ça crée un problème parce que pour le secteur aurifère, je me souviens, on avait constaté qu'il n'y a que 15% des espaces qui étaient propices donc, pour mener des activités minières artisanales dans cette étude-là. Et donc, 75% seraient peut-être dans des zones soit concédées, donc où il y a des droits miniers, soit ce sont des parcs, des zones interdites, des choses comme ça, et ça crée un peu des soucis d'abord pour la légalité en fait, de l'exploitation elle-même, artisanale aussi qui vaut. Mais pour le 3T, nécessairement, il y a aussi des soucis, mais ce n'est pas assez des soucis comme on les constate dans le secteur aurifère. Et il y a eu plusieurs recommandations qu'on avait données aux autorités au niveau national. C'était d'abord de voir comment on peut formaliser ce secteur. Parce que vous verrez, il y a beaucoup de projets ou des initiatives, okay, des ateliers sur des questions de formalisation de secteur. Mais il faut commencer à agir. Il ne faut pas rester avec beaucoup de théories, mais on doit agir. Ok, on a proposé par exemple à l'époque, c'était une soixantaine de zones d'exploitation artisanale. Je me souviens, le gouverneur Ngouabidje avait pris aussi un acte, et, comme prévu par la loi, en fait, aux articles 109 et 9 du Code minier. Il avait écrit et on a transmis ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale. Mais on veut que... Officiel. Oui, jusqu'à aujourd'hui, toutes ces propositions-là, c'était dans le cadre de gérer un peu la situation. Parce qu'il y avait un problème du fait qu'il y a les coopératives minières qui menacent tout ce qui est permis d'exploitation en province. Alors, il faudrait les aider. Il faudrait créer des zones d'exploitation artisanale viables. Comme ça, on fait quitter les coopératives, on les installe dans leurs EA. Ils laissent aussi aux titulaires des droits miniers évoluer. Mais quand vous faites cette proposition, et à Kinshasa, il n'y a pas d'avancée, on laisse les gens entrer en conflit inutile avec les titulaires des droits miniers. Et ça crée beaucoup de situations, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ça. Maintenant, il y a d'autres cas parce que ce qui est vrai, la loi veut parler, je pense aux articles 30, littéra E, du Code minier, on parle de superposition des zones d'exploitation artisanale, il faut qu'il y ait avis des titulaires, il doit résilier, je ne vois pas la praticabilité de ce que la loi veut, en fait. Okay. Parce que comment expliquer si j'ai mon gisement, donc mon gisement se localise sur un espace de moins d'1 carré, et c'est là où il y a les artisanaux, et tu me dis que je puisse instituer là une zone d'exploitation artisanale. Ça, c'est impossible. Sinon, je vais perdre tout mon gisement et donc mon permis n'a plus de sens. Okay. Alors, je pense que c'était vraiment un souci très majeur et nous continuons seulement à le constater. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu, moi, à l'Est, là où on a superposé. J'ai été au Nord Kivu aussi comme gestionnaire et je n'ai pas vu ça. Je suis allé au Sud Kivu, je n'ai pas vu ça et c'est impossible. Parce que si je prends mon permis d'exploitation, je transforme mon permis de recherche en permis d'exploitation, c'est parce que je localise un gisement quelque part. Et si je localise le gisement, et toi tu me dis de venir superposer là-bas, parce que les artisanaux ils vont directement là où on peut localiser le gisement. Et si tu me dis de venir maintenant superposer la zone d'exploitation artisanale sur cet espace, là ça crée des soucis. C'est impossible. Honorable Théophile, lorsque vous étiez encore chef de division, votre pouvoir était limité. Aujourd'hui, vous êtes député national, donc toute la nation vous regarde. Est-ce qu'il faut seulement rester là, observer, ou bien il faut agir? Nécessairement, madame, ce qui nous a poussé à quitter un peu l'administration au niveau provincial, tenter un peu d'aller là où on rédige les textes, là où on propose les lois, et parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de léthargie. Ça, c'est vrai. Vous pouvez faire même des notes techniques, vous envoyer à Kinshasa. Pour prendre des décisions, ça vous prend vraiment des choses qui sont même prévues même dans le règlement minier. Juste continuer avec ça, rien n'est fait. Donc, tout ça, nous qui gérions donc les provinces, on avait beaucoup de soucis dans ça et ça nous faisait très mal. À tel point qu'on s'était dit, non, mais on doit aller nécessairement pour voir si on peut stimuler les gens. On est arrivé nécessairement, on est encore au début,
Mais notre rôle sera bien sûrement de pousser les autorités au niveau de Kinshasa, qui ne nous prennent pas comme si ça sera de l'acharnement, non. Mais c'est juste les aider un peu à avancer, à corriger les erreurs du passé et avancer avec le secteur. Parce que c'est l'unique secteur aujourd'hui, l'un des grands secteurs d'ailleurs, je dirais, sur le plan économique, donc des contributions énormes. Et vous verrez, dès que vous suspendez les activités, je reviens un peu sur ce que vous disiez sur le cas du site Kivu par exemple, on suspend les activités, il faut voir les conséquences. Économiques. Toutes les conséquences possibles, même sécuritaires, même politiques, même économiques, tout. Vous verrez, si vous suspendez mal ces activités. Je vis même, tu vois, l'exploitation minière artisanale a pris beaucoup de gens. Nous sommes dans des zones très fragiles à l'est et plusieurs jeunes ont été récupérés. Ils ont quitté les groupes armés, peut-être ils ont intégré un peu la vie, ils sont dans le mine, ils travaillent là-bas, et du coup tu viens, tu leur dis, ok, je suspends, arrêtez, mais ces jeunes vont aller où? Il n'y a pas encore des alternatives pour gérer ces jeunes, et vous dites que les gens doivent partir. Madame, là, ça crée un peu des soucis. Bon, ce que je peux apprécier, c'est le fait qu'il n'a pas tardé de commencer à lever des mesures cas par cas. Et j'ai vu qu'il a compris, et peut-être c'est ce que je puis saluer, parce que s'il allait demeurer dans sa position, on serait déjà dans une situation sécuritaire anormale. Encore plus des conflits. Ouais, mais aussi, hormis cette question de quoi? Parce que c'est l'un des secteurs, tu vois, il y a le mine. Là où il y a le mine, c'est là où tous les véhicules passent pour acheminer la marchandise. C'est là où, donc même le marché des Kadoutes au niveau de Bukavu est très mouvementé quand au niveau des sites miniers et activités, il y a bonne production. Et surtout que c'était en saison sèche, madame. Vous savez, c'est pendant la saison sèche où les exploitants miniers artisanaux parviennent un peu à mieux produire, du fait qu'il y a des baisses d'eau dans des puits et ça les aide un peu à extraire à des moindres coûts. Maintenant, pendant cette période, toi, bon, on suspend encore, et bientôt c'est la saison pluvieuse, donc tu veux ramener les gens dans la pauvreté éternelle. Mais je pense, comme il y a eu cette célérité là dans le cadre de traitement de ces dossiers, ce qui est vrai, on n'a pas vu, je ne sais pas si on va atteindre tout ce qu'il lui pensait atteindre, et je pense qu'on risque de revenir encore dans un cercle vicieux. Voilà. Honorable. Là, on acquise les sociétés minières chinoises qui s'installent au site Kivu. Le non-respect de l'impact environnemental, mais aussi, il y a un petit souci sur la traçabilité minière. Oui, par rapport à cette question des Chinois, madame, je pense des entreprises, en fait, ce sont d'abord des entreprises de droit congolais, bien sûr à capitaux étrangers, donc ça a été pour moi, déjà, j'ai adressé une question écrite au ministre des Mines. Qui vous a déjà répondu ou bien Oui, c'est une question écrite. Je pense les délais déjà dépassés. J'attends le bureau de l'Assemblée nationale, mais formé s'il a répondu. Et ça a été nécessairement relativement à cette question. Parce que on ne saura pas évoluer. Nous avons des très bons textes sur le plan dans le secteur minier. Donc, si vous lisez nos lois, nos règlements, même des accompagnements, là, les textes qui accompagnent, et vous remarquerez que quand même, il y a beaucoup d'avancées. Il y a des très bons textes, mais la praticabilité de ça, c'est qui crée un peu de soucis. Et chaque permis de recherche, par exemple, si tu veux avoir ton permis de recherche, tu veux démarrer les activités, tu dois d'abord présenter ton PAR, donc plan d'atténuation et de réhabilitation. Et là, tu dois prouver en quoi tu es capable à réhabiliter tous les dégâts que tu pourras créer pendant tes recherches. De même cas, ça s'applique en transformation du permis de recherche en permis d'exploitation de la petite mine ou en permis de recherche en permis d'exploitation, où tu dois aussi faire ton PGS, donc plan de gestion environnementale et sociale. Et si tu respectes ça, je pense c'est ce que veut la loi. Malheureusement, on constate que à Kinshasa, il y a des cabinets ici expérimentés, je ne sais pas ça vient d'où, expérimentés c'est entre guillemets, ils vous feront de plans de gestion environnementale et sociale, ils copient, je prends du Katanga, je mélange des P et je dépose. Malheureusement, les services de l'État attitrés
au lieu d'auditer, au lieu d'auditionner ces rapports, au lieu d'enquêter sur ces rapports, Faire le suivi aussi. faire le suivi des éléments qu'il y a, il n'y a rien. Et conséquemment, quand il valide des études comme ça, les conséquences ce sont nos communautés. Ils ne se retrouvent plus. Il y a même, là vous verrez les gens exploiter. Je prends le cas des TSM, chez nous à Fizi, madame. TSM exploite les alluvions, donc les gîtes secondaires. Sont épuisables dans trop peu de temps. Parce qu'ils ont commencé du côté Maniema, leur permis à cheval entre Kabambar et Fizi. Et donc il y a certains carrés qui sont nécessairement à Kabambar et d'autres carrés sont au niveau de Fizi. Ils ont commencé du côté Kabambar, ils ont épuisé leur gisement. Et maintenant ils sont vers Fizi. Vers Fizi, d'abord, si vous regardez sur le flexicadastre, ils vous diront que c'est en cas de force majeure, donc ils ne doivent pas travailler. Parce qu'il y a des raisons sécuritaires, selon eux. Mais sur le terrain, ils exploitent. Et ils ont tout épuisé, ils ont même déplacé des rivières chez nous, dans ma circonscription électorale. Ils ont déplacé la rivière Kimbi dans certains coins vers Toulongue. Mais ces gens vous disent, non, on n'a pas encore commencé à travailler. J'ai vu maintenant sur le Flexi, ils commencent à transformer le permis d'exploitation de la petite mine vers le permis d'exploitation. Je me dis, mais sur base de quelles études ces gens? Ils ont déjà épuisé d'abord tout ce qu'il y avait comme alluvion. Il faut savoir aussi que c'est dans nos alluvions, la partie alluvionnaire, où il y a des lumis. Donc ça aide aussi la communauté à cultiver, à faire un peu de champ. Malheureusement, quand ils arrivent avec des militaires, avec l'appui des militaires et certaines autorités, ils vont vous chasser partout et ils font leurs histoires. Ils lessivent tout ce qui est sable, donc les humides partent, il y a plus, et après ils partent, ils vont vous laisser des trous, ils vont vous laisser des étangs, je ne sais pas d'où seulement, quelquefois, Ils ont pris quelquefois des eaux, je dirais, résiduelles, donc remplies de résidus miniers. Avec assez parce qu'ils récupèrent aussi avec le mercure, donc ce qui n'est pas normal. Et vous retrouverez ça là-bas, mais le sol n'est plus là pour cultiver et conséquemment, c'est la population qui souffre. Elle ne sait plus où cultiver. Ils sont obligés d'aller dans des collines. On retrouve aussi un permis d'exploitation de l'EDA, thésaurisé là-bas parce que ça fait plus de... Et c'est depuis 2015, je pense, qu'ils ont obtenu le permis d'exploitation. Ils ne font rien. Et on est là. Et tout ça, c'est la population qui sort perdante. Donc, la population ne verra jamais les choses évoluer. Raison pour laquelle nous avons adressé notre question écrite au ministre. Je pense qu'on attend les réponses. Si ça sera convaincante, ok. Si ça ne sera pas convaincant, il viendra peut-être nous expliquer dans d'autres cadres. Question écrite, débat oral. Oui, ça, on va transformer ça. Nous voulons juste que les choses changent. Je pense que les chefs de l'État l'avaient plusieurs fois exprimé. Il veut que les choses changent. Il veut que nous évitions des erreurs du passé. Et que la population bénéficie de sa richesse, c'est ça. Du sol. Regarde, pour atteindre chez moi, fils madame, c'est très difficile. Il faut voir là où je suis passé. Le lac a submergé presque toute la route, la RN5. Or, c'est la route qui mène vers tout ce qui est Mississi, Mukera, donc là, dans des sites miniers. C'est difficile d'y arriver aujourd'hui. Maintenant, encore là, les gens épuisent tout ce que Dieu nous a donné. Vous épuisez ça sans contrepartie à la population, à la communauté locale, parce qu'il n'y a aucun cas de charge signé jusque-là, à ces jours. Et les services de l'État sont là, ils observent, ils ne font rien. S'ils font le rapport à leur hiérarchie, ça va. Mais moi, je ne vois rien jusque-là, aucun cas de charge. Et après, ça sera quoi? Ça devient compliqué. Donc, nous devons voir nécessairement comment pousser et que les gens ne prennent pas comme un acharnement, je répète. Oui, mais au-delà de ça, il y a plus de centaines de sociétés minières qui travaillent dans l'illégalité. Est-ce que aujourd'hui, la population qui vous suit, de partout, est-ce que vous pouvez les rassurer tant que porte-parole, parce qu'il y a un député national, vous êtes le porte-parole particulièrement du site Kivu, bien que vous êtes national pour toute la République. Aujourd'hui, avec toutes ces entreprises qui travaillent dans l'illégalité, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de bon? Non, ça serait du bon si je prends par exemple cette suspension, entre guillemets, qui
malheureusement qu'on est en train de lever vite, n'a pas eu le temps d'analyser un peu les fondements, les causes, donc, pour corriger un peu les choses. Parce que je prends pour l'exploitation industrielle. Donc, les titulaires de droits miniers. Donc, le titulaire de droits miniers d'exploitation. Tout ce qui est permis d'exploitation, par exemple. Aussi, je ne vois pas une entreprise ayant un permis d'exploitation, à part l'autre là de Vernyang et donc le Bendera Mining, qui a aussi certains carrés vers les Tanganyika et d'autres carrés vers le site Kivu. C'est lui que je vois opérationnel et TSM au niveau des Fizi. Mais dès que ces gens-là, vous suspendez leurs activités aujourd'hui, une semaine après, ils viennent, ils vous signent des actes d'engagement, je ne sais pas, et quand vous lisez ce qui est cité sur les actes d'engagement, ce sont des choses qui sont toujours dans le plan de gestion environnementale et sociale des entreprises. Donc, pour moi, je vois que ce qui était important, c'était d'auditer un peu l'exécution de ce plan de gestion environnementale et sociale. Okay. Malheureusement, on n'a pas fait ça et du coup, on lève et ils continuent à travailler. Donc, il faut continuer toujours. Ça, c'est un problème. Et nous, comme population, on ne peut pas tolérer ça. On ne saura pas tolérer ça. Que les complices ou quoi, ils peuvent penser à autre chose, mais nous aussi, à notre niveau, nous allons évoluer avec de pression jusqu'à ce que ça soit, qu'il y ait des sanctions quand même. Et puis que les choses changent. Oui, il faut que les choses changent, madame. Voilà, honorable, puisque nous parlons du site Kivu, vous êtes élu du territoire précisément de Fizi. Vous êtes en pleine vacances parlementaires. J'espère que c'est notre coup de fil qui vous a rappelé un peu vite ici à Kinshasa pour nous parler un peu de cette situation. Comment ça se passe, votre vacances parlementaires? Oui, madame, avant de revenir sur la question de nos vacances parlementaires, je voudrais insinuer un peu un aspect sur la question de traçabilité des minéraux. Parce que tu m'as posé cette question, je me souviens, oui. Je vais pas donner un peu des éléments. Mais ce qui est vrai, c'est ça aussi les soucis. En fait, aussi Kivu, pour les secteurs orifères, je pense il y a des années où on faisait maintenant exporter annuellement avec des statistiques officielles, vous verrez que c'était difficile d'atteindre 30-40 kilos d'or malgré l'existence de plusieurs comptoirs, mais après la venue de l'initiative Primera Gold, on a quitté subitement d'un niveau là de 30 kilos à 5-6 tonnes. Donc c'était quelque chose à saluer. Et ça a prouvé que c'est possible pour les Congolais de tracer leur or. Et non seulement nous, quand on était au site Kivu aussi, nous avons essayé de penser quel était le vrai problème, parce qu'il y a plusieurs initiatives, notamment l'ITOA, qui a été là depuis 2014, mais sans résultat, madame. Et nous, à notre niveau, on s'était dit non, il faudrait lire un peu bien quel est le vrai problème. Comme on est à la mine, on a compris qu'il y a eu plusieurs facteurs que cette initiative avait oubliés. Il faudrait nécessairement intégrer plusieurs aspects. Et on a intégré et on a fait ce qu'on appelle l'initiative de traçabilité de base, l'ITB. C'est vraiment un enfant qu'on a laissé au SAIMAP. Je pense que le SAIMAP est en train de voir comment multiplier ça. Parce que c'était une question qui prenait en compte et la diligence et la question de traçabilité. Oui, les minéraux sont extraits. Est-ce qu'ils sont extraits dans des conditions sécuritaires normales? Oui, les minéraux sont extraits. Est-ce qu'ils sont extraits sans violation des droits de l'homme dans des sites miniers? C'est comme ça que nous avons mis même l'ITB alerte et l'ITB traçabilité. Donc l'ITB alerte, c'était juste pour voir comment alerter tout ce qui peut avoir comme incident le long des chaînes d'approvisionnement. Okay. L'ITB traçabilité, lui, prenait nécessairement la partie production, site, origine, qui ont intervenu, l'argent est venu d'où, ainsi de suite, c'est des questions comme ça. Et je pense avec cette initiative de Primera Gold, on a vu quand même des résultats. C'était très important de voir. J'ai vu aussi la raffinerie arriver au site Kivu. Et c'était de voir comment collaborer pour nous éviter de faire des exportations avec l'or de 97, alors qu'on peut exporter l'or à 99,9%. Wow. Et ça va donner un peu de la valeur ajoutée au pays et au secteur, en fait. C'était important de voir comment on peut créer cette communication-là. Mais pour le 3T, il y a eu des avancées, naturellement. Il y avait l'initiative Itski. Donc, c'est un projet, ce sont des consommateurs eux-mêmes qui ont
créé leur Qui ont créé système, ces systèmes. pour les rassurer aussi des questions même liées à la diligence et traçabilité. Et ce qui est vrai, il y a eu des statistiques, mais je pense plus de 10 ans après, il faudrait que la République reprenne un peu son autonomie dans des questions de traçabilité, surtout que l'ITB a développé aussi l'autre optique stanifère, quiprocobaltifère. Donc c'est une initiative qui peut prendre presque l'ensemble et peut-être demander seulement à ceux qui gèrent les services de voir comment multiplier des stratégies, des réunions avec d'autres partenaires pour qu'il y ait adhésion de tout le monde et utiliser ça. C'est comme le Nigeria qui produit de la cassiterite aujourd'hui et font la traçabilité. Je pense il y a aussi des insécurités avec le Boko Haram qu'on sort, mais c'est comme chez nous, d'où nous pouvons aussi faire la même chose, surtout que notre système prend beaucoup plus l'aspect diligence raisonnable. Voilà, honorable, lentement et sereinement, nous devons chuter dans notre émission. Si vous avez un mot à dire avant que nous puissions nous séparer. Un mot à dire, c'est juste remercier d'abord la RTNC qui nous a offert ces cadres plutôt, et de passer avec nous ces quelques minutes à discuter, ce qui on n'a pas tout fini. Vraiment. On sera encore candidat pour revenir à la RTNC 2. Pour discuter un peu sur cette question parce que le mine et le développement c'est un bon thème. J'ai aimé ça quand on m'a alerté sur ça. Deuxièmement, je remercie aussi mon électorat parce que si je suis ici comme député, c'est parce que j'ai eu un mandat du peuple. Le peuple avait décidé. C'est mon peuple de Fizi, territoire de Fizi, ville de Baraka. Ces gens ont accepté de m'envoyer. Je sais que ils attendent beaucoup de tout ce que nous pouvons donner comme contribution parce que ça reste un territoire, je dirais, presque oublié. C'est l'unique territoire où on ne peut pas trouver un micro-barrage, on ne peut pas trouver... Donc il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas... peut-être... Je dirais... Bon, il y a ce que Dieu nous a donné, malheureusement mal organisé, et donc on doit nécessairement acculer un peu nos amis du gouvernement central pour voir s'ils peuvent nous aider vraiment. Okay. Et que d'abord les yeux soient tournés par là. Parce qu'on a vécu beaucoup de situations chez nous. Juste nous aider. Vous savez, avec tout ce qu'il y a eu de massacres à l'Est, la résistance, c'était aussi Kivu. C'était à Fizi. Et la conséquence, c'est qu'on a connu de meurtres énormes. Il y a eu des massacres, de quoi. Et nous sommes des victimes, même moi-même qui vous parle, je suis victime de ça. Et donc, il est important que les gouvernements puissent voir et tolérer que le Fizi soit un peu une priorité pour l'instant. Parce que c'est un territoire qui peut nous relier du Maniema, qui peut relier les sites Kivu du Maniema, qui peut relier les sites Kivu du Tanganyika. Donc, si on peut nécessairement voir les infrastructures de base, surtout cette route de la RN5, je pense que ça serait important. Voilà, ça serait vraiment très important si les autorités, surtout le gouvernement central, vous jetez un coup d'œil dans la province du Sud Kivu, mais plus précisément dans le territoire des Fizi. Là, nous sommes à la fin de notre émission Mine et Développement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la suspension des activités minières au Sud Kivu. Certes, il y a quand même une évolution, mais pas dans sa totalité. Nous espérons que les activités vont reprendre, comme c'était jadis, mais que le gouvernement prennent aussi des décisions qui feraient que cette population du site Kivu bénéficie de leurs biens, donc de minerais, de sol et de sous-sol, puisse bénéficier de ça au lieu d'être victime toujours environnementale ou soit de traçabilité minière. Non, et ça doit vraiment cesser pour que cette population puisse survivre. Là, j'ai dit merci à l'honorable Théophile Bassochi d'être là. Merci beaucoup, J'espère madame. que ce n'est pas la dernière fois. Non, j'attends une deuxième invitation. D'accord. En Merci, tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la fin de notre émission. On se retrouve juste un autre jour, la semaine prochaine, et au revoir.